Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Non, je déconne, bienvenue dans Un mot au hasard, nouvel épisode sur le mot violon. Voilà, bienvenue à vous. Page 100, non, 1143, le mot numéro 56, le violon. Alors, commençons par lire la définition. Violon, nom masculin de violet, mais violet, du latin, je pense. Ça s'écrit V-I-O-L-E. Ah mais non. Ah mais oui. Parce que en gros, donc là j'étais en train de lire la page, il y avait le mot viol. Mais attendez, c'est pas viol comme vous l'entendez, c'est viol genre V-I-O-L-E comme là je viens de le dire. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, ce mot il existe avec un E, bah comment ça? Et en fait, non, en fait, il y a marqué instrument de musique à cordes frottées comportant des frettes sur son manche. Et en gros, bah c'est un. Voilà, c'est un. Voilà, bon. Et donc, c'est un instrument, sauf que nous, on connaît beaucoup plus le violon que celui-là. Mais du coup, voilà, donc c'est pour ça en fait que là il y a marqué viol. Mais en fait, ça me fait bizarre de le dire. Pardon. Non, mais là en fait, donc là quand je l'ai lu, pourquoi j'ai dit violet? Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est en latin et tout. En fait, je pense qu'inconsciemment, j'ai voulu éviter de dire le mot, en fait. Je vais pas mentir. Vous savez que c'est un mot tabou. C'est un mot tabou. Et trigger. Donc, voilà, moi, je. C'est. Hein. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà lu le début, ça sert à rien de le redire. Hein. Alors, première définition. Donc, pour violon, hein. Instrument de musique à 4 cordes frottées à l'aide d'un archet, accordés en quinte respectivement sur le sol, le ré, le la et le mi. Ok, sympa. Deuxième définition. Instrumentiste qui joue du violon. Ah d'accord. Ah oui, bah oui. Vous voyez dans un orchestre, je pense. Je pense que dans un orchestre, on dit lui c'est le violon. Parce qu'il joue du violon, mais du coup le pauvre, on le réduit. Ouais, l'instrument qu'il joue, mais du coup, oui, on dit lui, c'est le violon. J'imagine, hein. J'imagine. Ensuite, troisième définition. Donc, un terme familier. Prison d'un poste de police, d'un corps de garde. Hein? D'un corps de garde? C'est quoi ça, d'un corps de garde? Mais du coup, ouais, en termes familiers, c'est la prison d'un poste de police. Ah bon? D'un corps de garde. C'est quoi un corps de garde? Est-ce qu'on regarde ensemble? Oui, allez. Corps de garde. Ça se trouve, vous savez, hein. C'est. Ça veut dire, moi, si là, je vais. Je vais à un comico, que. Comment dire, que le destin ne nous ramène pas dans des comicos, mais donc vous allez au comico, vous dites hey, il est où le violon? Mais en fait je dis n'importe quoi, c'est même pas comico, c'est poste de police. Enfin, ça se trouve c'est pas la même chose, poste de police. Il y a marqué corps de garde, appelé aussi salle des gardes, est une construction militaire servant à protéger l'entrée d'une fortification ou d'un site. Sous l'Ancien Régime, c'est aussi un ouvrage maçonné destiné à abriter les soldats chargés de surveiller un espace stratégique militaire. Bon, en gros, c'est l'endroit pour garder le. Bah oui, corps de garde finalement. C'est l'endroit pour garder le poste de police, d'accord? Et bah voilà. Et bah, oui, pardon. Bon, imaginons un bâtiment, d'accord? Ce bâtiment possède un corps de garde, donc pour garder justement ce bâtiment. Et ce bâtiment, c'est justement le poste de police. Et donc, il y a une prison dedans. Et du coup, on dit, par contre, c'est un thème familier, ne l'utilisez pas n'importe comment finalement. Parce que là, tout à l'heure, j'ai dit, ouais, on peut dire que c'est le violon du poste de garde, mais attention, parce que en soi, c'est familier. Et je veux que vous soyez des personnes distinguées. Ou pas. Ça sert à quoi d'être distingué? Enfin, soyons familiers en fait. Anarchie! Macron! Vous connaissez la suite. D'accord. Donc, voilà, déjà, là, c'est les trois définitions. L'instrument de musique, l'instrumentiste
qui joue de cet instrument, et la prison d'un poste de police d'un corps de garde. Donc, d'un poste de police. En fait, vous voyez, quand je lis la définition, en fait, c'est prison d'un poste de police d'un corps de garde. Donc, il y a une virgule, en fait. Donc, ça peut être la prison d'un poste de police ou d'un corps de garde. C'est ça que je veux dire. Donc, ok, là, c'est déjà plus clair. Et ensuite, il y a 2 expressions. Alors, on va voir si vous les connaissez ou pas. Moi, sur les 2, j'en connais une. Alors, la première, accorder, c'est violon. Non, en fait, je sais pas si je connais, en fait. Non, en fait, si j'entends accorder, c'est violon, je pense que je capte ce que ça veut dire. On va voir. Se mettre d'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ce que je pensais, donc ok. Et après, donc, est-ce que vous connaissez cette définition ? Je pense que oui, en vrai. Mais si vous connaissez pas, bah, vous pouvez quitter le podcast dès maintenant. Je ne vous accepte pas. Non, je rigole, je suis tolérante, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Violon d'ingres. Donc, INGRES. Qui est donc talent d'une personne cultive pour son plaisir en marge de son activité principale. Un hobby. Ah oui, talent qu'une personne cultive pour son plaisir en marge de son activité principale. Ah ok. Bon, comme j'ai dit dans d'autres podcasts, en fait, moi, il y a la lecture de je lis et il y a la lecture de je comprends. D'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, j'enregistre un livre audio. Et en fait, du coup, quand je lis, ben, je sais pas ce que je lis, en fait. En fait, j'arrive quand même à peu près à suivre l'histoire, mais pas tous les détails. Il y a des détails et pourtant, je lis le truc, hein, et je fais l'intonation, tout ça. Mais il n'y a pas spécialement le sens dans ma tête. Et du coup, comme une pouilleuse, finalement, je réécoute ce que j'ai lu, quoi. Pour faire vraiment comme si je lisais le livre, quoi. Enfin, oui, je le lis, mais... Enfin, pour le comprendre, quoi. C'est... Donc, je le lis à voix haute pour le livre audio, et je le réécoute, j'écoute ce que j'ai lu, pour le comprendre. Est-ce que c'est pas totalement la honte ? Je ne sais plus, je ne sais pas. Donc, violon d'ingre, donc si on vous dit... alors... non, c'est pas si on vous dit, c'est vous, vous allez dire. Parce que maintenant, vous êtes culturé comme moi. Oh, elle a dit culturé. Oh, oh. Bref. Vous pouvez dire. Et toi alors, Jérôme ? Ou Mamadou ? Ou... merde. Ou Mathéo ? Ou... j'essaie de chercher un prénom d'Amérique latine. Alexandro, pardon. Non, attendez, non. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Là, j'avais de bonnes intentions et maintenant on dirait une raciste. Bon. Alexandro ? Ah bah Alexandro, en plus, c'est un des personnages du livre audio que je lis. Bah oui, du livre audio que je lis, pardon. Du livre audio que je produis. Oh là là. Bon, bref. Si ça vous intéresse, il est en lien dans ma description. Mais... alors, toi... Camélia, quel est ton violon d'ingre ? Ou si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus familier, un peu plus courant. Yo mec. Non. C'est sorti tout seul. Attendez. Et toi, c'est quoi ton violon d'ingre du coup ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? C'est quoi ces expressions ? Bah écoute, c'est une expression que j'ai appris dans un podcast très intelligent que je te conseille et que je pourrais te partager. En fait, le violon d'ingre, c'est en gros ton passe-temps, quoi. Ah oui, d'accord, ok, bah... Bon, je vais pas vous faire tout le dialogue. Hein. Et franchement, est-ce que j'ai pas essayé de passer un message subliminal, là, en disant, ouais, un podcast très intelligent que je pourrais te partager, en fait. Non, mais non. Mais ça va, là, c'est bon. Allô ? Oui ? À l'huile ? Non. Bon. Donc, utilisez cette expression, s'il vous plaît. Je vous mets au défi de l'utiliser. Et moi aussi, hein. Violon d'ingre. Et je peux dire aussi... Après, là, c'est vraiment talent qu'une personne cultive pour son plaisir, quoi. Un hobby, ouais. Oui. Enfin, c'est pas vraiment un talent. Enfin, parce que un hobby, pour moi, c'est pas spécialement un talent. Par exemple, moi, si je dis, ouais, bah, mon violon d'ingre, c'est que... j'enregistre un petit podcast, ouais. Calmez-vous les filles, habillez-vous. Je sais pas trop parce que est-ce que c'est un talent ?
d'enregistrer un podcast. Je ne sais pas, je sais que ça relève de certaines compétences orales, finalement, mais talent, carrément, je sais pas trop. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je ne sais pas. Enfin, dites-moi, je... Voilà, comme d'habitude, on dirait que je suis dans un appel. C'est comme la dernière fois où j'ai dit, tu vois. Non, mais ce jour-là, en fait, j'étais un peu... Je pense que ça s'entendait, hein. C'était dans Autobus, je crois. Je racontais mon enfance, là, je disais, ouais, je suis partie à des parcs d'attractions et tout. C'est pas un moment, je dis, ouais, du coup, on est parti avec ma classe, tu vois. Mec. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais pas super bien rêvée. Enfin, j'étais un peu fatiguée. En fait, ces derniers temps, je suis fatiguée, en fait. J'ai une vie compliquée. J'ai des enfants à nourrir. Non, je déconne. Mais comme il y a des gens dans ma tête, bah voilà, il faut... Pareil, hein, j'avais fait la blague. Un autre épisode. Et après, Jalan, elle m'a dit... tu sais qu'il y a des gens, c'est vraiment leur maladie, en fait. Après, je me suis calmée. Parce que il faut pas se moquer des gens. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. Parce qu'il paraît, il y a une salle où on fait des épreuves à Fort Boyard qui a été inaugurée. Et en fait, dedans, ils imitent une salle de, vous savez là, une salle d'isolement, voilà, une salle d'isolement qui se trouverait donc dans un établissement psychiatrique. Et donc en fait, la personne, elle met une camisole et tout. Vous savez, juste de dire de camisole, ça me... Je me sens pas bien. J'ai jamais été dans une camisole, hein, mais bon, je sais pas, peut-être parce que j'ai été proche du domaine psychiatrique, comme vous pouvez totalement l'imaginer, vu mes comportements dans ce podcast, peut-être. Hein? Oui? Non? Allô? Oui? À l'huile? Non. Et donc, camisole, voilà, le gars, il met une camisole et tout, et en fait, la particularité de cette pièce, c'est que, donc, c'est comme une salle d'isolement, c'est vraiment les clichés, vous voyez, les murs sont matelassés, etc., tout ça. Et dessus, il y a des tags, il y a marqué crazy, des trucs comme ça, et je sais plus exactement. Et en fait, donc, la salle, la personne, elle a des espèces de boules qui sont collées à sa camisole qu'elle doit enlever, mais il faut qu'elle y arrive et tout, nanana, pour récupérer la clé à la fin de l'épreuve, nanana. Et la salle aussi, elle est rotative, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même, etc. Du coup, c'est encore plus dur pour la personne et tout, enfin bref. Et ça a posé problème, du coup, parce que, y a des gens, ils ont dit, bah non, en fait. Ça stigmatise, en fait. Ça stigmatise... Mais ça stigmatise, en fait. C'est comme si on disait, ouais, les gens qui sont en crise... en crise dans le cadre d'un trouble psychiatrique, psychologique, tout ça, c'est des tarés, quoi, c'est des fous, camisolés, etc. Non, mais je vous jure, juste de dire le mot camisole, ça me trigger, en fait. Et, et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est totalement psychophobe de faire une pièce comme ça ou pas? Personnellement, ouais, je trouve que oui, quand même. Wesh. Je comprends, en vrai, c'est chaud. Wesh, enfin, je sais pas, on est en 2025. On est en 2025 et vous faites des vieilles pièces comme ça, comme si on était à l'ancien temps. En fait, bah non, c'est pas comme ça. Je sais que le système psychiatrique en France n'est pas extraordinaire, notamment par rapport à d'autres pays. Mais quand même, je sais qu'actuellement on a encore recours à la violence dans certains établissements psychiatriques. Je sais qu'on a encore recours à des méthodes des fois qui sont archaïques. Mais quand même faire une pièce comme ça à Fort Boyard, ouais, c'est bon quoi. Oh là là, non, 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 c'est psychophobe. Ah non, mais c'est bon quoi, ça va 2 secondes. Je sais pas votre avis, hein, ça se trouve vous dites ouais, c'est juste abusé. Mais si vous dites ouais, c'est juste abusé, est-ce que vous avez déjà été proche du domaine psychiatrique, etc. Est-ce que vous avez des proches dans le domaine psychiatrique, etc. Si c'était le cas, est-ce que vous penseriez comme ça? C'est ça la question. Voilà. D'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a dit que c'était marrant parce que mon podcast, du coup, c'est vraiment euh, des pistes à explorer dans le sens où c'est vraiment des questionnements, des choses comme ça. Vraiment des pistes pour se questionner et pour chercher des trucs et tout ça. Et c'est cool, franchement, c'est cool. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça, ce que vous pensez des violons, ce que vous pensez de la vie, de la mort, de tout ce que vous voulez. Bonne journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez. Et on se retrouve pour un autre podcast avec plaisir. Bisous!